Je pense qu'il est réellement temps que vous cessiez de ne faire que de la communication. Il faut vraiment commencer à appliquer une politique d'intérêt général, et là, ce n'est pas le cas. Alors, quelques chiffres. 329 299, c'est un chiffre à retenir, c'est le nombre de demandeurs d'emploi catégorie A en région à la fin du mois de février 2016. Toutes catégories confondues, nous passons à 471 813, et c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Il a augmenté de 4,6% en un an. Pour les seules Alpes-Maritimes, l'augmentation est de 6,1% par an. C'est énorme. Ce sont désormais plus de 100 000 personnes dans les Alpes-Maritimes qui sont au chômage, et vous aurez compris que le sujet est donc des plus graves. À elle seule, la métropole Nice-Côte d'Azur, que vous connaissez bien, représente plus de 51% des demandeurs d'emploi des Alpes-Maritimes, soit plus de 51 000 personnes. Ce chiffre, là encore, augmente, et de manière record. C'est le record de toute la région, un chiffre qui a augmenté de 6,3% par an. C'est donc dans la métropole que vous présidez, Monsieur le Président Estrosi, que le chômage connaît sa plus forte progression. Et c'est vous, aujourd'hui, qui nous dites, fort de ce bon résultat, sans doute que vous allez faire baisser le chômage. Je pense que vous comprendrez que nous puissions être inquiets. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous vendez? Une convention de coopération renforcée avec Pôle emploi. Vous nous dites, c'est nouveau, c'est innovant, ça va changer, c'est un élément phare pour la bataille pour l'emploi. Mais ce que vous nous vendez, Monsieur le Président, au-delà des vœux pieux, au-delà du pompeux, parce que pour le coup, la Convention est un modèle en la matière, c'est du vent. Lorsqu'un système ne fonctionne pas, et vous le reconnaissez vous-même, ce n'est pas en utilisant les vieilles recettes éculées, les vieilles méthodes, que cela va marcher ou que cela va changer. Et dans la convention de coopération que vous nous soumettez, la région ne fait presque rien. Hormis quelques gadgets, l'acteur majeur de cette convention, c'est qui? C'est Pôle emploi. Et c'est là que je ne comprends pas. D'un côté, vous sous-entendez clairement que Pôle emploi ne répondrait pas aux besoins des chômeurs et des entreprises en termes de formation. De l'autre côté, dans cette convention, vous entendez vous baser sur son travail, sur ses rapports, pour déterminer les formations à acquérir. Forcément quelque chose qui interpelle. J'en profite d'ailleurs, sans vouloir me faire l'avocat de Pôle emploi, pour rectifier un petit chiffre. Non, il n'y a pas 25 000 emplois à pourvoir en PACA. Renseignement pris auprès de Pôle emploi, il est même impossible de dire en temps réel combien de postes sont à pourvoir. Et quand bien même cela serait possible, ce chiffre n'est absolument pas significatif, puisqu'il tiendrait compte des demandes permanentes d'emploi, comme par exemple les prospecteurs téléphoniques, les agents immobiliers, qui sont des demandes récurrentes, recherchées en permanence par les entreprises, mais également d'emplois absolument pas attractifs pour une 10 heures ou 15 heures par semaine. Donc ce chiffre n'existe pas. Alors, je sais bien qu'il n'est pas possible, du moins pas encore possible, à la région de se substituer à Pôle emploi. Je veux bien considérer que vous tentiez d'aller dans le bon sens, mais de grâce, épargnez-nous cette communication. Ne nous dites pas que c'est nouveau, que c'est fantastique et que ça va changer les chiffres du chômage, parce que, à mon avis, cela ne changera rien. Donc pour terminer, je dirais que vous avez créé, à grand renfort de communication, un nouveau machin, un machin qui ne sert à rien, sauf à faire travailler le personnel de région, qui va collecter, étudier peut-être les rapports de Pôle emploi, se réunir beaucoup, parce que ça, à la région, on aime les réunions. Cela risque également d'accroître le travail du personnel de Pôle emploi, qui a déjà fort à faire. Donc, dans ces conditions, le Front National ne pourra que s'abstenir.